Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment définir un assemblage. Mais avant de démarrer, je vais remettre l'élément dans son contexte. Donc je souhaite fabriquer le Y qui va me servir de support pour la fabrication d'un tabouret. Donc ce sera le support du haut. Comme vous pouvez le voir sur la vue 3D, donc cette pièce va être réalisée en 3 parties avec du tube de 60 par 30. On va voir à partir du plan de détail comment déterminer notre assemblage, comment définir les codes de fabrication et comment reporter ces dimensions pour faire les découpes sur le tube. Et à la fin de la vidéo, on verra la découpe des tubes avec un report direct des codes d'après un dessin à l'échelle 1. Maintenant que la présentation est faite, on va réaliser notre dessin à l'échelle 1. Moi, je vais le réaliser à l'aide de mon logiciel de dessin, mais tout ce que je vais faire, vous pouvez le faire sur une feuille de papier. Mais j'insiste bien sur le fait qu'il faut le faire à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille réelle. Vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. On commence notre dessin par tracer le cercle contenant le Y. On divise ensuite ce cercle en 3 parties égales. On trace donc les 3 droites, distantes de 120 degrés et passant par le centre du cercle. Elles vont nous servir de centre de symétrie pour tracer nos 3 tubes, qui, je vous le rappelle, font 60 mm de large. Une fois que nos 3 axes de symétrie sont posés, on va maintenant dessiner notre tube de 60 par 60. Donc pour cela, on reporte de chaque côté de l'axe de symétrie 30 mm. Et nous obtenons ainsi nos 3 tubes. Donc ces 3 tubes se chevauchent, donc il va falloir maintenant définir l'assemblage. Pour cela, nous avons plusieurs contraintes que nous allons passer en revue dans notre premier exemple. Cet assemblage rassemble toutes les erreurs à ne pas faire. Première contrainte, et c'est la plus évidente, c'est de tenir compte du temps de fabrication. Or, on s'aperçoit que dans cet assemblage, nous avons 3 pièces différentes, donc 3 découpes différentes à réaliser pour les 3 éléments. Et en plus, une chose à laquelle il faut faire attention lorsque l'on travaille du tube, c'est veiller dans un assemblage à ne pas laisser un tube ouvert pour éviter de faire un bouchon. Or, c'est le cas dans notre assemblage, une partie du tube reste ouverte et donc on va être obligé de faire un bouchon supplémentaire. Comme on peut le voir sur l'assemblage 3D. Donc cet assemblage ne convient pas du tout. En découpant nos tubes différemment, on obtient une seconde possibilité. Nous avons toujours à réaliser la découpe de nos 3 tubes, mais nous avons 2 tubes dont cette découpe est identique. Ce qui nous simplifie déjà un peu la tâche et nous n'avons plus de bouchons à faire, puisque les tubes sont bouchés de façon naturelle par l'assemblage. Donc cette deuxième solution est meilleure que la première, mais je pense qu'en réfléchissant encore un peu, on peut faire mieux. Dans notre troisième solution, on peut voir que l'assemblage est à créer. Il n'apparaît pas lorsqu'on trace notre épure. On trace 2 arêtes supplémentaires qui vont définir cet assemblage. Donc nous avons toujours 3 tubes à couper et 2 tubes sont identiques. L'avantage par rapport aux 2 solutions précédentes, c'est que sur les 2 tubes rouges, nous avons des coupes avec des angles à 90 degrés. Beaucoup plus simple à réaliser puisqu'on peut les faire directement sur la scie à ruban. Et un seul tube à couper avec la tronçonneuse meule. De plus, dans cet assemblage, tous les tubes seront bouchés. Maintenant que notre étude de fabrication est terminée, on peut passer à la réalisation. Pour découper nos tubes, on peut procéder de 2 façons pour reporter les dimensions. Soit on dispose d'un plan de détail entièrement coté, et il suffit alors de reporter les différentes dimensions sur notre tube à découper, ou alors on reporte à partir de notre épure à l'échelle 1, toutes les dimensions directement sur notre élément à découper. Certaines dimensions sont reportées directement et d'autres sont mesurées. Une dernière chose avant de vous laisser regarder la réalisation de cet assemblage, pour avoir une meilleure découpe et surtout plus précise, n'oubliez pas de tracer les 4 faces de votre tube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt.